Investiture du président ivoirien Alassane Ouattara après sa victoire à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Plusieurs chefs d'État africains ont pris part à cette cérémonie. Deuxième session de formation organisée par le cabinet International Consulting Corporation I2C, axée sur la maîtrise du budget programme. Et puis célébration de la 13e année d'existence de l'ONG ADA, une organisation qui œuvre dans l'humanitaire et le développement communautaire. Et voilà pour les titres. Bienvenue, Madame, Monsieur. Élu à 94,27% à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été investi ce 14 décembre 2020 par le Conseil constitutionnel. La cérémonie de prestation de serment s'est tenue au palais de la présidence au Plateau en présence de nombreux chefs d'État africains. Le compte rendu avec Corona Kofi Sikongo et Richard Akeke. La constitution ivoirienne est sortie de son logis pour recevoir le serment du nouveau président de la Troisième République. Après lecture de la Constitution relative à la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, Alassane Ouattara, la main droite levée et la main gauche sur la Constitution, prête, serment. Après la levée de l'audience solennelle, la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté a remis les insignes d'honneur à Alassane Ouattara. Dans son discours officiel en tant que premier président de la Troisième République, Alassane Ouattara a égrené les grands axes de son prochain quinquennat. La priorité de notre action sera centrée sur l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. Je réaffirme mon engagement en faveur de l'école obligatoire et la gratuité de l'école publique pour les enfants de 6 à 16 ans. Afin de lever tous les obstacles à la mise en œuvre complète de cet engagement, j'ai décidé que pour compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais COGES, les frais des comités de gestion des établissements scolaires. Pour son investiture, le président ivoirien a ouvert son carnet d'adresses. Environ une vingtaine de délégations étrangères, dont 13 chefs d'État africains en activité, des premiers ministres et d'anciens chefs d'État, dont le français Nicolas Sarkozy. Et dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, le cabinet International Consulting Corporation I2C a organisé sa deuxième session de formation axée sur la maîtrise du budget programme. Après donc 3 jours de renforcement de capacité, les participants à ce séminaire ont réceptionné le diplôme de fin de formation, nous disent Daniel Kodjou et Richard Akeke. C'est un séminaire axé sur la maîtrise du budget programme qui se solde par une remise de diplôme. Plus de 30 cadres de l'administration publique et du secteur privé ont été formés sur les techniques et différents concepts d'un budget programme. Les participants sortent avec une connaissance approfondie sur les outils et stratégies à utiliser pour une meilleure efficacité dans la gestion des affaires publiques ainsi que dans les relations avec les institutions financières. Alors, le budget programme, il est conçu d'abord pour le bien-être de la population. Donc, l'État désormais pense à toute sa population. L'État travaille pour que la population se sente bien, pour que la population puisse lui faire davantage confiance. Et la différence se situe essentiellement sur l'utilisation des ressources. Voilà. Dans le cadre du budget programme, chaque ressource est destinée à régler un problème. Le budget programme, d'abord, il est pluriannuel et aussi il est axé résultats et impact sur la population. Le séminaire trouve son sens dans l'accompagnement des organisations de coopération sous-régionale pour la vulgarisation de nouveaux concepts liés notamment à l'élaboration et l'exécution des budgets des États de l'UEMOA. En initiant cette formation, le cabinet International Consulting Corporation I2C voit en ces différents programmes la possibilité de faire des États africains de véritables modèles de développement. Parce qu'en fait, le budget programme, c'est un nouveau concept de l'UEMOA. C'est un nouveau concept de l'UEMOA et la Côte d'Ivoire est à son deuxième budget programme.
Et il était donc important pour nous, cabinets spécialisés dans la gouvernance publique, d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans ce nouveau process pour que tous les acteurs du budget programme en Côte d'Ivoire puissent avoir la maîtrise et le fonctionnement du budget programme. Aujourd'hui, le secteur privé en Côte d'Ivoire et en Afrique est appelé à travailler de plus en plus avec les administrations publiques et autant avoir la même approche. Donc mon appel, c'est pour les administrations qui n'ont pas encore suivi la formation. Nous avons l'INS, nous avons le FDFP, la RTI et plein d'administrations ont suivi la formation. Nous appelons les autres administrations à venir suivre la formation, mais également au secteur privé à s'approcher de nous pour voir comment est-ce qu'ils harmonisent leur approche budgétaire et adoptent le budget programme. Les responsables du cabinet ILEC annoncent le prochain séminaire pour mars 2021. La prochaine session est ouverte aux cadres de services administratifs et financiers issus de divers secteurs d'activité. En Côte d'Ivoire, de nombreuses femmes sont victimes de violences de tout genre. Face donc à ce fléau, la Ligue ivoirienne des droits des femmes se bat aux côtés des survivantes pour faire bouger les lignes. À cet effet, elle a organisé une exposition vente d'œuvres d'art en soutien urgent d'une vingtaine de femmes victimes de violences. Des explications avec Emmanuel Bonzo. En Côte d'Ivoire, 70% de femmes sont victimes de violences de la part de leurs conjoints ou d'inconnus. Face à cette violence endémique, des mouvements militants comme la Ligue ivoirienne des droits des femmes se tiennent aux côtés des victimes. Une organisation activement engagée à faire reculer les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Elle a décidé à travers l'art de venir en aide aux victimes et faire prendre conscience. Elle a donc initié une exposition vente d'œuvres pour engager peintres, photographes et slameurs dans le combat. En tant qu'artiste, on se doit de véhiculer des messages. Et là, la cause est assez noble et d'actualité en fait, des violences faites aux femmes. J'ai essayé de parler de la violence verbale, mais de la violence verbale faite sur Internet, avec des gens qui lancent des commentaires méchants sur des femmes. Et cette toile-là, c'est en fait ma manière à moi de dénoncer ce qui se fait sur Internet. Et nous, on est là pour porter tout ça, pour que le mouvement ait le plus d'amplitude possible. Face aux œuvres d'art, les visiteurs comprennent la nécessité de contribuer à la cause, celle d'aider ces femmes à vivre sans violence. C'est quelque chose qui doit être un combat de tout le monde, surtout des hommes. Je pense que si les hommes s'investissent dans ce combat-là, ça va avoir l'écho que tout le monde recherche. Cette action de la Ligue s'inscrit dans les 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Elle vise dans l'urgence à soutenir une vingtaine de femmes victimes de violences et aussi mettre à contribution l'art, un puissant moyen pour rompre le silence autour de ce fléau national. Par cette exposition, nous voudrons utiliser l'art comme moyen de dénonciation des violences faites aux femmes. Il y a eu plein d'artistes qui sont passés, qui ont expliqué leurs œuvres. Il y a des femmes et des hommes qui sont engagés contre la violence faite aux femmes. Depuis 2019, nous avons accompagné plus de 150 femmes. Nous sommes maintenant à 200 femmes, mais les 20 femmes qu'on veut aider sont dans l'urgence. Et il faut que d'ici 2021, elles puissent avoir un fonds de commerce où elles puissent avoir des soins médicaux qui vont leur permettre de se remettre sur pied. Donc c'est pourquoi nous avons ciblé ces 20 femmes dont l'urgence est là. Il faut vraiment réagir avant 2021. Depuis sa création en novembre 2019, la Ligue ivoirienne des droits des femmes est intervenue auprès de 200 femmes victimes de violences, des sévices de tout genre qu'il faut continuer de dénoncer à travers la mobilisation d'acteurs influents en vue de faire évoluer les mentalités. Et le club service Léance du district 403A2 était récemment au séminaire à Grand-Bassam. L'objectif de cette rencontre était de faciliter une discussion ouverte avec les participants pour identifier les domaines d'amélioration de leur service, mais également définir un plan d'action. Mon désir Naïsemanto et Ismaël Douza. Identifier la place de la femme dans le Lions Club international, préciser les arguments pour la féminisation de l'effectif, donner les stratégies pour attirer et maintenir les femmes dans les clubs service Lyon, c'est l'objectif majeur assigné au séminaire régional couplé au symposium Léo organisé à Grand-Bassam. Autour du thème central, affiliation féminine, enjeu sur le devenir de notre association, ce séminaire, selon le Lyon Jean-Claude Créneau, représentant le gouverneur du district 403A2 à l'occasion, est un outil stratégique de planification et de projection. Nous connaissons historiquement la capacité de nos femmes en Afrique de l'Ouest, au plan économique, au plan social, donc au plan politique également. Et donc il faudrait que le Lions Club soit à l'image de cette société, de ce dynamisme-là. C'est pour ça que nous avons marqué un temps
pour réfléchir de façon spécifique à cette thématique et nous sortirons d'ici avec des résolutions qui nous permettront donc de déployer des stratégies et on espère que quand nous allons faire le point dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, le tableau sera bien meilleur. En Côte d'Ivoire, on dénombre au sein du Lions Club International 637 hommes pour 270 femmes, soit le tiers de l'effectif total. Ainsi, les femmes Lions se sont engagées au cours de ce séminaire à recruter leurs pairs afin d'accroître leur effectif et continuer à impacter positivement leur cité. Les Léos, eux qui sont âgés de moins de 30 ans, futurs Lions, ont réfléchi à comment servir avec plus d'efficacité. Le thème du séminaire de région de cette année porte sur l'affiliation féminine. Le Lions Club, à l'instar de toutes les associations, toutes les structures, regorge de femmes de talent et de qualité. Et nous voulons, à travers les échanges que nous aurons ici, mettre en valeur le rôle des femmes et pointer particulièrement leur impact positif sur le développement de nos activités. Les Léos sont nos jeunes de 12 à 30 ans qui œuvrent comme nous, organisés en club, qui font sur le terrain des activités autant que les nôtres. Donc, à l'instar de notre séminaire de région, nos jeunes Léos donc, se réunissent en symposium pour justement aussi réfléchir sur nos activités, sur comment améliorer nos actions sur le terrain. Ce séminaire couplé au symposium Léo, initié par les Lions du district 403A2, a été une rencontre déterminante pour les amis Lions de Côte d'Ivoire qui se sont engagés à servir leur cité. Et on l'annonce en titre, cela fait 13 ans que l'ONG ADA œuvre dans l'humanitaire et le développement communautaire. 13 années marquées par des actions d'aide, de soutien aux enfants, aux femmes et aux jeunes personnes vulnérables. À l'occasion donc de sa 13e année d'existence, ses membres ont organisé une cérémonie pour célébrer l'événement. Emmanuel Bonzo et Tima Traoré nous font le retour. Voilà maintenant 13 ans que l'ONG ADA évolue dans l'humanitaire. Toutes ces années, l'organisation a contribué à sortir de nombreuses personnes de la pauvreté. Des efforts qui méritent célébration après ce long parcours au service des populations en quête de bien-être. C'est pourquoi son fondateur a tenu à marquer cette date anniversaire à travers cette cérémonie. Dieu nous a permis d'assister plusieurs familles en difficulté. Le Seigneur nous a permis de pouvoir aider au travers des AGR plusieurs personnes, d'organiser plusieurs sensibilisations pendant les différentes pandémies au niveau sanitaire et aussi de pouvoir organiser des séminaires de renforcement des capacités. Et je crois que c'est tout ceci qui a fait qu'aujourd'hui, certaines institutions nationales et internationales nous accompagnent dans nos activités. Mais comme je l'ai dit, notre objectif, c'est de pouvoir encadrer nos membres qui sont les commerçants, les artisans et les opérateurs économiques. Durant toutes ces années, ADA, Action humanitaire et développement de l'Afrique, a été très active sur le terrain, initiant des projets et programmes de financement, d'alphabétisation, d'autonomisation des femmes, de santé communautaire, de cohésion sociale et sur bien d'autres domaines. Des actions qui ont pu se réaliser avec l'appui de partenaires et bénévoles honorés au cours de la cérémonie. Nous espérons que c'est un partenariat qui va continuer sur le long terme, puisqu'il s'agit pour nous de nous appuyer sur ce type d'organisation, telle que l'ONG ADA, pour atteindre plus facilement la cible concernée. Et là où on parle de développement, en tout cas que nous sommes présents, dans le but de pouvoir partager la même vision que eux, qui est d'aider le secteur informel. Fondée en 2008, l'ONG ADA compte aujourd'hui 1000 membres disséminés à travers la Côte d'Ivoire. Après 13 ans d'intenses activités, ADA envisage poursuivre sa mission avec le même engagement au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations. Yamoussoukro a abrité du 4 au 6 décembre dernier l'édition 2020 du plus grand tournoi de football baptisé P-Hippocap National. Placé sous le signe du fair play, le P-Hippocap National 2020 a vu la participation des 12 équipes championnes des tournois majeurs de football de rue en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres des champions de Yopougon, de Yamoussoukro, de Vavois, d'Oumé, de Mont et bien d'autres. C'est l'équipe de Vavois qui a remporté le trophée en battant l'équipe de Mont au tir au but. Le point avec Charles Kouakou et Walter Kofi.
C'est le stade de Maracana mondial du quartier Djoulabougou de Yamoussoukro qui a abrité le tournoi Pays-Po Cup national 2020. Un football de rue appelé communément Petit Poteau, mais cette fois avec la possibilité pour le gardien de but de dégager la balle avec les mains une fois celle-ci à hauteur des épaules. Pour le promoteur Brice Etienne, ce tournoi a pour objectif la professionnalisation de cette discipline afin de permettre aux joueurs de vivre de ce sport. C'est permettre aux joueurs, aux pratiquants du football de rue de vivre de ce sport. Ça, c'est le 1. En 2, c'est de pérenniser les tournois. Après les phases éliminatoires, ce sont les équipes de Vavois en orange-blanc et de Mans en noir-blanc qui se sont retrouvées en finale. Après le temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées par un score de 0 but partout. C'est au tir au but que l'équipe de Vavois a remporté la victoire par 2-0. Ainsi, Vavois enlève le trophée avec la cagnotte de 3 millions de francs CFA. Quant à l'équipe de Mans, elle repart avec la somme de 2 millions de francs CFA. Je voudrais dire que l'union gagne toujours. L'union fait la force, comme on a pour l'habitude de le dire. Nous sommes venus avec pas trop de grand monde, avec pas d'individualité, mais notre collectif. Les invités d'honneur n'ont pas manqué d'apporter leur soutien aux organisateurs. Déjà, c'est une réaction de joie, c'est une réaction vraiment qu'on ne peut pas manifester parce que je dis déjà merci à mon frère Tébélé qui a eu l'initiative. En tout cas, l'initiative est bonne, c'est pour cela que depuis jeudi nous sommes là. Nous avons tenu à rester jusqu'à la fin. On peut dire que cette compétition est un pari réussi pour Brice Etienne. Rendez-vous est donc pris pour Pays-Po Cup national avec cette fois 10 millions de francs CFA pour les vainqueurs. Et une nouvelle agence de transport ouvre ses portes à San Pedro. La compagnie Abdul Transport, connue sous le sigle CA Trans, a ouvert le 28 novembre 2020 à San Pedro. Sa nouvelle agence en présence du préfet de région et de plusieurs acteurs du monde du transport. CA Trans va desservir la ligne San Pedro-Abidjan et les villes environnantes. Le reportage de Abel Kwao dans un récit de Pierre Tebou. Très bonne nouvelle pour les populations de la région de San Pedro. La société de transport CA Trans s'offre une nouvelle gare à San Pedro. La nouvelle de l'ouverture de cette agence sonne comme un cadeau de Noël aux populations de la région. Un repositionnement de CA Trans dans le transport interurbain en Côte d'Ivoire. Un renforcement d'offres en matière de transport sur cet axe Abidjan-San Pedro. Pour le moment, nous démarrons avec la ligne San Pedro-Abidjan en passant par Meadji, Soubré et Gagnoa. Nous projetons de faire des lignes interrégionales. Le domaine des transports interurbains est et reste très concurrentiel et ce nouveau venu sur le tronçon Abidjan-San Pedro apporte sa touche avec une particularité, le confort, la ponctualité et la sécurité. On est vraiment fiers de voir toute la réalisation qui est là, disponible. Et ça fait vraiment un renforcement de l'offre en matière de transport. Nous nous satisfaisons de ce que la concurrence est de plus en plus grandissante dans le domaine du transport, parce que c'est la concurrence qui fait la force du consommateur. Bénéficiant de la confiance des fournisseurs d'équipements, la société CA Trans a pu acquérir de nouveaux cars afin de répondre aux sollicitations de ses nombreux clients. C'est la première fois que je prends le car, je l'ai prise à Tui. En tout cas, c'est confortable. C'est confortable, c'est la première fois. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'il y a l'ouverture, mais c'est confortable. La compagnie Abdul Transport CA Trans, qui veut être encore plus proche de sa clientèle, compte offrir des prestations sur le plan sous-régional. San Pedro est situé à environ 300 km à vol d'oiseau d'Abidjan. L'objectif à long terme pour ce transporteur est de tisser une véritable toile d'araignée afin d'amoindrir les souffrances des populations dans leur déplacement. Point final de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.